Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier et plus précisément aujourd'hui sur les investissements immobiliers. Bonjour Stéphane Debert. Bonjour. Vous êtes le directeur général et cofondateur de Selexium, qui est l'un des acteurs français référents de la gestion de patrimoine. Alors, avant de parler de cette crise sanitaire, expliquez-nous d'abord en quelques mots ce qu'est Selexium. Donc, Selexium est un cabinet de gestion de patrimoine qui a été créé en 2008. On exerce 4 métiers, qui sont les métiers de courtier en assurance, intermédiaire en opération de banque, conseiller en investissement financier et agent immobilier pour l'immobilier défiscalisant. On est des assembleurs de compétences. On conseille nos clients sur l'intégralité des solutions les plus adaptées à leurs problématiques. On met en place la solution et après on la gère dans le temps, que ce soit sur la gestion locative des biens, sur les déclarations fiscales ou sur les arbitrages de leur placement. Très bien. Comment vous êtes-vous adapté chez Selexium à cette période donc de crise du Covid-19 ? Assez facilement finalement, puisque le groupe est déjà très digitalisé. Les conseillers sont habitués à faire du télétravail et de la visioconférence avec leurs clients. Donc le passage s'est fait assez rapidement et assez naturellement. On est présent sur l'ensemble du territoire. Certains conseillers couvrent des secteurs géographiques assez vastes et donc la visioconférence est une alternative mise en place depuis assez longtemps au déplacement en voiture. Voilà. Ouais, un fonctionnement donc déjà digitalisé. Alors, on va parler un peu de l'investissement immobilier. Qu'en est-il de cet investissement en cette période très compliquée ? Pour nous, on a constaté que la demande restait très soutenue. En effet, les fondamentaux restent les mêmes. Les taux sont bas. La crainte d'une hausse de la fiscalité est très présente dans l'esprit de nos clients. Donc, comme on vend majoritairement de l'immobilier défiscalisant, c'est un moteur très puissant. On est également en période de déclaration d'impôts, ce qui est un moteur fort. Et puis, l'effet du levier du crédit est toujours là, avec des taux, même s'ils ont augmenté légèrement, qui restent sur des plus bas depuis plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce que vous répondez aux investisseurs qui espèrent, qui attendent peut-être une baisse des prix dans les prochains mois et qui, du coup, retardent leurs investissements ? On n'a pas constaté, nous, de report de projet. Les quelques sondages qu'on a pu voir paraître, les clients restent extrêmement motivés. Oui. Pour la plupart, les projets continuent d'être mis en œuvre ou pour la quote-part la plus faible, le reporte à septembre. Mais on est dans une dynamique, très forte. On ne sent pas d'inquiétude particulière chez nos clients. D'ailleurs, les demandes entrantes restent identiques. Du coup, il y aura pour vous pas de grosse différence après le 11 mai ? La différence sera peut-être dans l'approche. Je pense que ce télétravail et ces visioconférences auxquelles on a eu massivement recours, on va le prolonger parce qu'on se rend compte que c'est assez efficace et qu'effectivement ça a des vertus également écologiques. Je parlais de certains de nos conseillers qui avaient des territoires plus vastes. Ça évite de la perte de temps dans les transports et ces usages se démocratisent. On n'imagine pas de différence notable sur l'après-confinement, si ce n'est un peu plus de fluidité pour les actes, le passage d'actes authentiques, tout ce qui va être formalité administrative, juridique, mais dans la prise de décision, pour nous, ça ne change pas énormément la donne, dans la mesure où l'investissement immobilier, chez nous, est vécu comme c'est un moyen pour parvenir à un but. Le but de nos clients, c'est se constituer un patrimoine, une protection via l'assurance décès invalidité pour les ayants droit, préparer la retraite et réduire les impôts. Donc le support immobilier n'est qu'un moyen pour parvenir à ces buts. Donc dans la prise de décision, il n'y aura pas tellement de changement, c'est toutes les formalités administratives qui accompagnent cette démarche qui seront facilitées, notamment les rendez-vous chez le notaire. En tout cas, vous avez un discours qui est plutôt optimiste, en tout cas moins pessimiste que celui qui est tenu par plusieurs acteurs de l'immobilier qu'on a eu l'occasion de recevoir dans mon podcast IMO. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que l'immobilier, ou en tout cas l'investissement immobilier chez vous, chez Selexium, c'est en quelque sorte une valeur refuge ? C'est ça, tout à fait. Ce matin, je faisais le point avec ma responsable média. On a enregistré en avril
nous concernant, Oui. avril 2020 versus avril 2019, une augmentation des demandes de l'ordre de 30%. Ah oui. Voilà. Ah, c'est Donc, vrai que c'est assez étonnant. Enfin, en tout cas, c'est à contre-courant de l'immobilier classique. C'est ce que l'on observe, en tout cas, chez nous. Pour finir, même si vous avez déjà un petit peu répondu avec l'usage du digital, mais quelles leçons, ou plus largement, quelles leçons de vie tirez-vous de cette période de confinement ? Il faut profiter de la vie. Voilà. D'une manière plus large, c'est un changement de modèle économique et en allant vers une économie plus durable. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup Stéphane Debert d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général et cofondateur de Selexium. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Mon podcast IMO.